Donc maintenant, au fait, comme je l'ai dit, on a déjà parlé un peu du contenu de ce fichier-là. Ok, donc une fois que ce contenu a été bien expliqué, on va expliquer en réalité qu'est-ce qui se passe, comment il fait pour pouvoir au fait afficher bienvenue, bienvenue ce message-là. Donc on revient sur le component parce que ici on a le component hello world.component qui est utilisé ici. Donc si je reviens au niveau de ce component, vous allez voir que ce component en réalité il utilise une méthode qu'on appelle la méthode propre. Ok, on appelle cette méthode là la méthode propre. Ok, cette méthode en réalité, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque tu appelles mon élément, lorsque tu appelles le hello world, lorsque tu l'appelles automatiquement, tu t'attends à recevoir une variable qu'on appelle message qui est de type string. Ok, donc parce que cela a été écrit ainsi, ça veut dire que lorsque à chaque fois j'injecte mon component là, il s'attend à recevoir une variable qu'on appelle message et voilà le contenu de la variable. Ok, donc cette variable, une fois que lui l'a reçu, c'est-à-dire une fois que ce component l'a reçu, message, lui l'appelle, ok, il appelle ça ici, il appelle le contenu là. Ok, pour vous montrer rapidement, supposons que j'injecte un autre contenu. Donc ici, je mets le nom, je mets name. Ok, et je dis que aussi c'est le strip string, comme ceci. Ok, donc une fois que je l'ai fait comme ceci, je fais comme ça, c'est normal qu'il y ait des erreurs. Donc ici, je concatène comme ceci. Et hop, ici, c'est grand S. Donc ici, je mets name. Ok, donc on revient, on recharge. Donc à chaque fois, vous allez voir qu'il va mouliner et tout. Et vous voyez ici même bienvenue sur le lecteur de musique. Donc en réalité, on n'a pas encore utilisé ce name là. Ok, pour pouvoir utiliser ce name, je reviens au niveau du app.vue et je vais injecter ça ici. Donc je fais ici name et je mets égal. Par exemple ici, je mets je lave et je sauvegarde. Donc il recharge automatiquement et vous voyez que ici, il met je lave. Donc vous voyez, hop, je vais zoomer, voilà, c'est mieux. Donc bienvenue, je lave. Donc qu'est-ce que je vais faire encore là? Hop, hop, ça déconne rapidement. Donc au lieu de mettre name ici, je lave par exemple, je peux mettre encore, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre Georges, ou Georges, ouais, pour vous montrer un peu. Et ici vous voyez qu'il recharge automatiquement, c'est-à-dire recompile. Et là il va mettre George. Ok, très important. Donc en réalité, pour vous montrer un peu, vous avez vu comment cela marche. Ça veut dire qu'en réalité, le propre, au fait, c'est l'élément, c'est une fonction, ok, qui en réalité appelle des variables. Ces variables-là doivent automatiquement être utilisées lorsque vous injectez le component. Donc ici, on dit que ce component s'attend à recevoir ces variables-là. Je reprends ce component, au fait, s'attend à recevoir ces variables-là. Et c'est ça qu'on lui a envoyé directement lorsqu'on a injecté notre component ici. Ok, donc voilà un peu comment cela marche. Supposons maintenant que j'ai pas envie d'utiliser ce component là. Ok, j'enlève celui-ci et je veux écrire carrément du texte. Donc ici, hop, je fais par exemple ici, je mets un H1 comme ceci et je mets mon contenu comme ce qu'on faisait au début. Ok, donc ici je mets H1 et je sauvegarde. Donc il recharge automatiquement et il dit qu'il y a une erreur. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité? Il dit hello world component has registered but not used. Ok, donc en réalité il dit que nous avons importé le component mais nous ne l'avons jamais utilisé. Donc pour résoudre ce problème, il suffit seulement d'abord que j'enlève parce que lui suppose que lorsque je l'ai injecté, je dois forcément l'utiliser. Or je ne l'utilise pas. Donc je l'enlève totalement, j'enlève cette partie, je sauvegarde. Ok, là il nous dit toujours qu'il y a une erreur. Alors qu'est-ce que je vous montre au fur et à mesure pour qu'on puisse débugger? Il dit quoi? Il dit hello world is defined but never used. Donc carrément il faut totalement enlever l'importation parce que lui suppose que lorsque vous importez quelque chose, vous devez forcément l'utiliser. Donc quand je l'ai enlevé totalement de la partie script, vous voyez qu'il n'a plus aucune erreur. Donc qu'est-ce que je veux vous montrer par là? C'est qu'en réalité, si vous importez quelque chose, vous devez forcément l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, il va vous dire vous avez importé, vous n'avez pas utilisé cela. Donc vous voyez qu'en réalité, il ne supporte pas, disons, en parenthèse, de gâchis. Donc vous importez quelque chose, vous devez l'utiliser. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous l'enlevez de là. C'est un peu au fait la particularité de Vue.js. Ok, donc j'espère que cette partie a été comprise. Et maintenant, on va passer maintenant à l'explication de Axios. Ok,
Déjà, avant de passer à Axios, on va passer à l'explication de comment faire des requêtes, comment l'API de iTunes fonctionne, parce que l'objectif de cette formation est de pouvoir utiliser l'API de iTunes pour pouvoir lire et rechercher de la musique. Donc, on va voir un peu comment Axios fonctionne, comment l'API de iTunes fonctionne, comment on peut faire des requêtes, et on va utiliser pour cela, on va utiliser Postman, pour pouvoir le faire. Alors, je vous donne rendez-vous pour la suite de la formation. Peace.